Si je comprends bien, Paul Martin, vous exigez que la question qui sera posée en novembre de 2018 soit simple et compréhensible par tout le monde, à savoir oui ou non à l'indépendance. Alors, hypothèse, même si les Calédoniens disent non à l'indépendance, que va-t-il se passer après ? Alors justement, on assiste aujourd'hui à un odieux chantage. Qu'est-ce que nous disent les partisans du plan Krishna, c'est-à-dire les partisans, c'est qui? C'est les partis indépendantistes et les partis non indépendantistes. Qu'est-ce qu'ils nous disent tous? Ah ben il y a une majorité contre l'indépendance en Calédonie, mais il ne faut pas aller au référendum, il ne faut pas poser cette question pour ou contre la France. Gomes l'a dit, il l'a dit ici sur votre antenne, il a dit c'est un référendum bête et méchant. Il ne faut pas faire ça. Parce que si on va voter pour ou contre la France, on va humilier, disent-ils, les indépendantistes. Si on va voter pour ou contre l'indépendance, on va les humilier. Mais attendez, est-ce que vous pouvez me citer un indépendantiste en Nouvelle-Calédonie qui nous dit qu'il ne veut pas le référendum? Non, nullement. Ils veulent tous y aller. Il n'y a pas un parti politique indépendantiste qui vient contester le référendum. Quand Philippe Gobès parle du référendum Ponce de 1987, ah oui, mais les indépendantistes étaient contre. À l'époque, ils boycottaient les institutions, ils boycottaient le tout. C'est vrai que Philippe Gobès, il n'existait pas à cette époque-là, on ne peut pas le savoir. Mais enfin, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. On était dans une autre situation. Mais aujourd'hui, le pour ou contre l'indépendance, tout le monde l'a voulu, cette question, y compris les indépendantistes, y compris l'État. Donc, il y a cette espèce de chantage permanent. Ah non, 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 ça ne va pas y aller. Il a utilisé sur votre antenne une formule... Philippe Gomez, qui est inadmissible, qui est indécente. Comment il peut dire des choses pareilles? Il vient dire que un certain nombre de chefs de guerre, dont moi, on veut aller... il a pris cette expression, torcher les indépendantistes de sorte qu'on puisse leur montrer que nous sommes les maîtres et eux les esclaves. Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de charabia? Mais ça, c'est pour faire peur aux Calédoniens. C'est pour essayer de leur faire comprendre qu'il faut, paraît-il, ne pas aller au référendum. Non, les Calédoniens doivent aller dans la joie dans le référendum. Alors après, qu'est-ce qui se passe? C'est de la bonne question. Ah bah oui, eh ben Monsieur Krishna, il a tout fait pour qu'on parle jamais de la sortie de l'accord de Nouméa. Or, l'accord de Nouméa, je le répète aux Calédoniens, il est terminé en fin 2018. Il est terminé parce que l'accord de Nouméa, il tord le cou à la Constitution et que par conséquent, ce dispositif ne pouvait être que transitoire et limité dans le temps, transitoire. Donc l'accord de Nouméa, il est clair, il s'étale sur 4 mandats de 5 ans, c'est-à-dire 20 ans. Donc il est terminé en décembre 2018, en novembre 2018. Qu'est-ce qui va se passer après? Voilà. Eh bien, M. Krishna, il n'a jamais voulu qu'on parle de ça. Jamais, jamais. J'ai tout fait pour qu'on parle de ça. J'ai tout fait avec les indépendantistes pour qu'on parle de ça. J'ai tout fait avec les uns les autres. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Pourtant, juridiquement, il y a quoi après? Eh bien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a tout à créer. Alors, mais pourquoi? Parce que Krishna, dans son histoire d'indépendance association, c'est bien ça qu'il voulait. Le transfert de l'accord de Nouméa le lendemain du référendum, parce que la question c'est oui, alors indépendance association, ben, article 1, on transforme l'accord de Nouméa, on transfère, l'accord de Nouméa. D'ailleurs, vous avez Philippe Gobès qui vous le dit régulièrement, regardez, il y a 90% de convergence, regardez avec les indépendantistes, on est d'accord pour garder tout, le gouvernement, les provinces, les établissements publics, etc., etc. La seule chose qu'on aura le lendemain, ce sont les communes, parce que celles-ci sont d'État. Mais le reste... Moi, je discute de l'accord de Nouméa. Moi, j'ai signé l'accord de Nouméa. Je l'ai signé avec Jacques Lafleur parce que c'était limité à 20 ans. On a fait un certain nombre de concessions, on a fait un certain nombre de compromis, mais c'est certainement pas pour toute la vie. La clé de répartition qui est en train de nous ruiner dans le Sud, que les indépendantistes ne veulent absolument pas changer, mais ça ne peut pas continuer. Je rappelle, la clé de répartition, c'est que sur l'ensemble des recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie, il y en a 50%, c'est-à-dire la moitié, qui vont dans le nord et les îles. Il reste l'autre moitié dans le sud, sauf qu'aujourd'hui, les 3/4 de la population se retrouvent dans le sud. C'est plus possible. Ensuite, le système électoral pour l'élection aux provinces, il est très discutable, puisque dans ce dispositif, c'est pas un homme, une voix. Il faut 2400 voix dans le sud pour faire un siège et 1200 dans le nord. C'est pas juste, c'est pas normal. Donc ça, on l'a consenti à l'époque, mais c'est pas pour toute la vie. Et donc, pour moi, contrairement à ce que veulent dire un certain nombre d'individus autour de M. Krishna, au lendemain, eh ben, il faut tout rediscuter. Et je le dis, les élections prévues au mois de mai de l'année 2019, elles sont très discutables. Enfin, en tout cas,
Parce qu'en mai 2019, il est prévu des élections provinciales. Ah ben ça c'est très discutable, parce que l'accord de demain c'est 4 mandats, c'est pas un 5e, il n'est jamais écrit nulle part que c'est un 5e mandat. Et donc en 2019, il y a une restriction du corps électoral, comme à chaque élection provinciale, mais cette restriction aussi du corps électoral, elle s'arrête en 2018, il n'y en a plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les indépendantistes, il faut aller reparler de tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait être fait? Que les différentes institutions continuent les affaires courantes, par exemple. Et puis s'il y a des difficultés, je vais vous le dire, c'est pas sorcier, il n'y a pas de drame, il ne faut pas essayer de faire peur aux gens. S'il y a quelques difficultés pour se mettre d'accord, il peut y avoir une période d'administration directe par l'État, comme on a connu déjà par le passé. Voilà. Alors, les compétences ont été transférées à la Calédonie, ça ne veut pas revenir en arrière. Bien sûr, mais on n'a pas dit que les compétences retransmises à la Calédonie, transférées à la Calédonie, puissent retourner à l'État. Non, elles sont acquises, elles restent, ça c'est la loi. Mais en revanche, pour tout le reste, on discute. Et donc, pour moi, je le dis aux Calédoniens, il faut d'abord sauver notre peau. Donc, sauver notre peau, c'est exiger que ce référendum ait lieu et qu'on ne nous tripote pas, qu'on ne nous change pas la question. Et la question, c'est le pour ou contre l'indépendance. Et vous savez, j'insiste parce qu'il a menti, Krishna. Il a menti quand il est passé sur RB. Je l'ai pris en flagrant délit de mensonge. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui, mais quand Harold Martin dit que la question va être changée et qu'elle ne sera pas claire, non, c'est pas possible. Parce que le Conseil constitutionnel va valider la question, il va dire si elle est suffisamment claire, parce que c'est la loi. Mais il se moque du monde, monsieur le conseiller d'État, celui qui a siégé au Conseil d'État, puisqu'en octobre 98, le problème a déjà été posé. Et qu'est-ce que est venu dire le Conseil constitutionnel? C'est-à-dire qu'il nous prend pourquoi Chris Nart, il pense qu'on a un os dans le nez, on comprend rien. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc qu'est-ce qu'il a dit le Conseil constitutionnel en octobre 98? Il a dit... moi, Conseil constitutionnel, on doit me soumettre la question, je dois discuter pour voir si elle est claire, elle est conforme, quand c'est un référendum national. Mais à l'époque, en 98, pour la Calédonie, c'était pas un référendum national, contrairement à 88, et donc le Conseil constitutionnel n'avait pas la compétence pour discuter de la question. Et qui a rédigé la question à l'époque? Ça a été l'État, le président de la République. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'il nous raconte des sornettes, M. Christart. Ça, c'est comme d'ailleurs sur ses émoluments. Il a dit que j'avais exagéré, il en avait moins que ce que j'avais dit, parce que j'avais dit combien il était payé par mois pour faire ce boulot sur la Calédonie, pour nous entraîner dans l'indépendance. Alors, je me fous royalement de savoir ce que Chris Nart il gagne. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet si il est suffisamment malin pour être bien payé. Je m'en fous. Mais simplement, c'est pas de nous raconter qui fait ça bénévolement pour les Calédoniens, pour leur venir en aide, etc. Ce n'est pas vrai. Chris Nart, il travaille avec un seul but, c'est sa politique depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il mène ce combat et il est pressé compte tenu de son âge. Il mène le combat de réussir à en mettre en place ici une indépendance, c'est-à-dire faire en sorte que la Calédonie rentre dans l'indépendance. C'est ça son combat, il ne peut pas dire le contraire. Il me l'a suffisamment dit à moi. J'ai des écrits sur le sujet de Chris Nart qui un jour m'a écrit « Mais vous y couperez pas à l'indépendance, c'est quand même bien lui qui a expliqué ici à Baquès, à Isabelle Lafleur et à moi que comment on ne pouvait pas s'opposer à ce que les indépendantistes aient un siège à l'ONU. » Mais il parle de quoi? Jamais les indépendantistes pourront avoir un siège à l'ONU. Qui peut avoir un siège à l'ONU? La Nouvelle-Calédonie. Mais la Nouvelle-Calédonie indépendante, un État souverain, comme les 193 autres qui y siègent. Quand Chris Nart nous dit « Mais qu'est-ce que ça peut vous faire à vous, Baquès, Isabelle Lafleur, vous, Martine, d'avoir la nationalité kanaki puisque vous gardez la nationalité française. Ah qu'est-ce que ça peut nous faire? Oui, ce que ça nous fait, c'est que pour ça, il faut être indépendant. Parce qu'on a pu tordre le cou de la Constitution française, mais pas en tout cas jusque-là. Non, pas jusque-là. Donc ce type nous ment parce que son obsession, c'est de nous faire atterrir dans l'indépendance. Et donc, ce que je dis, c'est que le programme du député, c'est de se battre pour ça. Vous savez, ce type d'émission-là, il faut la faire à Paris, avec les journalistes à Paris. Est-ce qu'on a vu un Calédonien, un député, là, ou un sénateur, aller sur le plateau d'Elsie pour défendre la Calédonie française? Dans l'Elsie, on la voit partout, c'est une chaîne d'information. Non, jamais. Donc, je dis qu'il faut reprendre ce combat de la Calédonie française à l'Assemblée nationale à Paris.